Sur le générique, bien sûr, désormais de cette émission. Bonjour Christiane et un bonjour à tes invités. Oui, bonjour à tous et à toutes. Bonjour Marie-Thérèse. Bonjour Monsieur Boum Boum. Bonjour. Bonjour encore à Madame Goldman, Colette. Bonjour. Et puis, Karine, bien sûr. Bonjour. Et puis, Michel. Bonjour. Bonjour. Ça va, vous êtes en forme là pour l'émission? Oui, d'accord. Ah, je savais bien que Marie-Thérèse allait parler. Ça va être difficile de se partager le micro, je crois, avec Marie-Thérèse, qui est bavarde comme tout. Et bonjour Hervé aussi, très accessoirement. Bonjour Hervé. Bonjour, tu vas bien? Bonjour, très accessoirement. Voilà. On va commencer l'émission. Alors, moi, comme toutes les semaines, ou presque, je vous demande ce que vous avez fait pendant la petite quinzaine qui vous a occupé. Alors, qu'est-ce que vous avez fait à l'EHPAD? Personnellement, rien. Si, vous m'avez déjà vu la semaine dernière. Vous avez participé à la petite réunion de travail. Non, je n'étais pas venue la semaine dernière. Si, mardi dernier, je vous ai vu. J'étais venue, Colette. Voilà. Je ne perds pas la boule. Non. Il y avait tout le monde, y compris M. Jauget, qui n'est pas là aujourd'hui. Il y avait même Marie-Thérèse. Et vous, Marie-Thérèse, qu'est-ce que vous avez fait pendant cette petite quinzaine? Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? Oh, bah tu sais, je fais comme tout le monde, hein. C'est-à-dire? Je me lave, je me lève, je me lave, je m'habille, et puis je rate la croûte. Et puis quoi d'autre? Il faut bien, hein. Et les activités? Il y a des activités quand même à Bénichou. On a joué en loto. Et qui est-ce qui a gagné? Moi, puis des autres personnes. Alors on gagnait quoi? J'ai gagné un collier. Oh là là! Et vous n'avez pas mis le beau collier Non, aujourd'hui? non, je l'ai donné à Marie-Thérèse, comme elle s'occupe de moi, elle est très gentille, alors je lui ai fait un cadeau. Oh, bah ça, c'est drôlement gentil. Et vous, Monsieur Boum Boum? Monsieur Boum Boum, qu'est-ce que vous avez fait pendant cette quinzaine? Je n'étais pas trop bien. Vous n'étiez pas trop bien. Donc, vous n'avez participé qu'à peu d'activités. La semaine d'avant, j'étais venu, moi. Oui, à la réunion, voilà, c'est ça. Et puis, où tu es là? Oui, bah, il y a 2 semaines, à ce moment-là. Oui, il y a 2 semaines. Puisque nous préparons l'émission à Bénichou tous les 15 jours. J'aime bien quand vous venez là-bas avec les papiers. Avec les petits papiers, ah bah oui, et puis vous le gardez précieusement, je vois ça. Hein, donc vous y pensez forcément, et vous pensez même à amener des disques. Oui, vous avez regardé si le DVD et si le CD est dans sa pochette? Ben oui, ça y est, c'est Hervé qui l'a, donc vous allez nous expliquer pourquoi vous avez choisi ce titre. Il n'est pas dans la pochette. Il n'est plus dans la pochette. T'es prêt à le passer, c'est ça que tu veux me dire, Hervé? Ben, je vais chanter François Hardy parce qu'en fait, Alors... il n'est plus dans la pochette. Hein. Il n'y a plus. Ben non, alors je veux bien, Monsieur Boum Boum, je vais vous chanter la chanson. Oui, je serai la plus belle pour aller danser. Ça y est, c'est bon. Non, il n'y a pas le disque. Il n'y a pas de disque à l'intérieur. Donc, Oui. il y a la pochette, mais pas le disque. Oui. Bon, alors moi, je vous propose, puisque c'est comme ça, moi, je vous ai ramené plein de disques. Alors, je voudrais qu'on fasse un petit coucou à Annie, qui est à l'hôpital et qui participe très régulièrement à l'émission. Gros bisous, ma chérie. À bientôt. Bonjour, Annie. Alors, moi, je vous ai choisi, Annie, j'espère qu'elle nous écoute, un petit... Elle m'a dit qu'elle écouterait. Ah, j'ai choisi un petit titre d'accordéon, Silvio Perron et Gabriele Ferrero, Borreo Veilleio. C'est du folklore italien. C'est le créateur du chocolat? Non. Oui. Ça fait penser à plein de choses, hein, ça. Ben, c'est du folklore italien, en fait. C'est une vieille chanson italienne. On peut la dédicacer aussi à quelqu'un d'autre, si tu vois qui je veux dire. Ah, mon épouse? Tout à fait. Oui, qui est italienne, oui. Voilà. Oui. Donc, on va reprendre le cours de l'émission. Alors, vous avez écouté Radio Graffiti. Vous écoutez tous les jeudis, puisque l'émission est diffusée les jeudis. Qu'est-ce que vous pensez de vos prestations aux uns et aux autres? Est-ce que ça vous plaît de réécouter l'émission? Oui, ça plaît. Ah bah oui. Oui? Oui.
Puis j'aime bien quand vous venez faire la musique pour la fête après. Ah, quand je vous fais écouter quand je vous fais écouter le morceau de musique, mais là j'en amènerai pas puisque je voulais faire écouter en fait le générique qu'on a choisi. Moi j'avais trouvé ce générique, je trouvais qu'il allait bien avec l'émission et puis c'était entraînant, donc voilà. Bon, je leur dis, je sais où je l'ai mis. J'ai deux supports CD comme ça, Ah bah voilà. plein de CD comme ça. Donc, Oh, il est là-dedans. donc on n'écoutera pas Françoise Hardy cette fois-ci, mais ce sera pour la prochaine Non, mais fois. voilà, c'est ce que vous venez de dire. Voilà, parce que vous m'aviez dit que vous ameniez Eddie Mitchell et les chaussettes noires. Eddie Mitchell. J'ai de bonne mémoire, hein, mardi dernier. Mais vous savez, tu aimes encore plus Johnny Hallyday, moi. Mais on l'a pas, Eddie Mitchell et les chaussettes noires, alors? Ah ben non, on n'a pas droit, on est privé, mais il ne nous a pas amené le disque. Bon, bah, si on a une petite minute, mais il faudra parler, il faudra que je vais essayer de trouver un titre. Tu vas essayer de trouver un titre. Ouais. Bon. Et sinon, comment va le poulailler? Ça va très bien. Ah oui. Il fait, il fait peut-être moins froid, elles ont moins froid, donc elles doivent pondre davantage. Et puis on a des abeilles aussi. Ah! C'est vous qui vous en occupez? Non, non, c'est pas nous. C'est Karine qui s'en occupe. Oh, je m'occupe pas des abeilles. Enfin, c'est un je suis monsieur- l'intermédiaire, oui, de l'apiculteur. C'est un monsieur qui vient s'occuper des Oui. abeilles. D'ailleurs, il est venu leur rendre visite hier et sur les 10 ruches, il y en a une à 50% qui est morte en fait. Ah, Donc mince, là, il hein. était venu un petit peu les nourrir et puis il a constaté ça. Donc, mais C'est- la c'est dû deuxième au ruche froid va bien. Oui, puis après un petit peu tous les changements climatiques, tout ça. D'accord. Voilà. Oui, alors, petite histoire, mais très vite, hein, je ne veux pas trop m'immiscer, mais on avait un nid de guêpe à la radio. Alors, je fais une. Bon, c'est pas tout à fait pareil, mais le nid de guêpe, Oui, parce qu'elles font pas de miel. absolument, essentiellement. Mais elle meurt assez rapidement. Par contre, la reine peut vivre 4 ans. Voilà, Ah oui. petit détail technique. D'accord. On a eu quelques problèmes avec ça d'ailleurs. Hein. Oui. Alors, je voulais vous demander, parce que la dernière fois, on a zappé cette histoire-là, mais les poules ont un nom. Ah, on sait pas. Alors, Oui, puis aujourd'hui, j'ai pas pris mes notes, zut. non, mais le nom de chaque poule, parce que Oui, on va pas baptiser tous les œufs. Donc en fait, les 4 premières avaient eu des prénoms choisis par les résidents. Alors de mémoire, il y avait une Suzette. pour faire des crêpes. Et bien sûr, j'ai pas révisé, donc je saurais plus comment elle s'appelle. Bon, Bon, il y en a maintenant- certaines qui sont décédées, mais dernièrement, on était allé en rechercher 2, donc avec Madame Goldman. Vous vous souvenez, Madame Goldman, quand on est allé à Écrouves, donc chez la productrice. C'est la deuxième fois qu'on a. Oui. Et là, pareil, on a ramené 2 poules, pardon, choisies avec les enfants de la crèche, Bulle d'éveil. Et donc, les enfants, comme la crèche s'appelle Bulle d'éveil, ils ont choisi une poule qui s'appelle Bullette. Et nous, la deuxième poule, comme on n'était pas trop inspirés et que l'éleveuse s'appelle Pauline, eh ben, on l'a appelée la Pauline. Vous auriez pu l'appeler Paulette. Pour ne pas en faire un jeu de mots, certains. On a déjà une Paulette à la maison de retraite. Elles donc. adorent la mie de pain. Ah, bon. Alors, Moi, je leur donnais la mie de pain, elles adorent la mie de pain. vous les nourrissez de temps en temps, Madame Goldman? D'accord. La mie que j'enlève de mon pain, je la garde et je descends et puis je leur la donne. Ah bah elles sont là, hein. Elles viennent accueillir, hein. Elles sont sympas, hein, les petites poules. Même quand il faisait très froid, elles étaient là. Hein. Et la semaine dernière, on a eu une visite aussi de journalistes du magazine Direction, pour lequel on a eu un titre l'année dernière. Donc, ils sont venus réaliser un reportage. Et donc, on a aussi les enfants de l'école Charlemagne qui sont venus nous voir la semaine dernière. Voilà. D'accord. Et visiter donc Oui, pour voir le les poulailler, ruches. les poules, tout ça, enfin, tout ce Voilà. qu'on fait autour de l'éco-responsabilité. Est-ce que vous allez agrandir le poulailler, reprendre d'autres poules? Oui. Oui, parce que là, on en a que 6. On aime bien fonctionner avec 7 poules. Donc, Ouais. on attend les beaux jours. Au printemps, on ira donc avec les enfants de l'école Marcel Leroy et avec les 2 artistes avec lesquels on travaille sur le projet Carnet de rencontres tous au poulailler. Oui. Voilà, on va y aller tous ensemble, avec les résidents évidemment, pour en rechercher une. Voilà. D'accord. Et visiter en même temps l'élevage, voir d'autres gallinacés aussi. Oui, parce qu'il n'y a pas que des poules. Non, il y a aussi des oies, il y a des canards. Oui. Voilà, il y a pas mal de. Il y a aussi différentes variétés de poules. D'accord. Donc c'est super intéressant. Madame Goldman, vous vous souvenez de toutes les belles poules qu'on avait vues, hein? Elles étaient beige clair. Beige clair, hein. Et bien charnues. Et bien charnu. Ah oui.
Elles étaient bien, c'est-à-dire plein de plumes, bien. D'accord. Je pense pas qu'elles ont eu front avec toutes les plumes qu'elles avaient. Oui. Oui, parce que c'est vrai que nos poules en ce moment, elles sont vraiment très très belles. En fait, avec les températures extérieures, la nature fait que les plumes sûrement s'épaississent. Et là, on a l'impression qu'elles sont vraiment en pleine forme, quoi. Ah bah je les ai vues encore ce matin. Moi, je les vois à chaque fois que je viens chez vous. Là, elles sont magnifiques et puis elles sont juste à la limite du grillage pour dire bonjour, mais elles sont pas du tout sauvages. Hein. Est-ce que je peux poser une toute petite question? Ah, je sais pas. Je sais pas, Hervé. Hein. Merci. J'aimerais savoir, nos 4 invités, est-ce qu'ils ont eu des animaux de compagnie dans le passé? Dans ma jeunesse, Oui. Vous avez eu quoi? un chat. Et il s'appelait comment? Ah, il n'avait pas de nom, Minouche. D'accord. Ouais. Bah oui, Mm-mm. Minou, Et il venait dormir avec moi. canard. D'accord. Monsieur Marchal, vous avez eu des animaux? Est-ce que vous avez eu des animaux? Moi, des animaux. J'ai eu une chatte. J'ai eu une chatte une fois. Elle s'appelait comment? On l'appelait Sophie. Sophie. Elle a eu beaucoup de malheur. Voilà. Madame Michelin, vous avez eu des animaux? Ben, ces moments, on avait beaucoup de bêtes. On avait les chèvres. Bah voilà. Ah, ben oui. Les chèvres. Ensuite. On avait un cochon. On oui. avait des lapins, des poules, des petits canards. Mais c'était pas de la compagnie là, Marie-Thérèse. Et puis c'était moi, quand j'allais pas à l'école, qui allait tout donner à manger aux bêtes là. Oh ça m'a collé. C'était une vraie ferme alors. Oh non. Oui, je crois que c'était une ferme. C'est pour ça en fait. Vous occupez, vous êtes. ferme? Ben, qu'est-ce que tu veux? Il fallait aider la maman. La maman, elle piquait toujours à la machine à coudre pour les gens qui partent dans les pays chauds pour dormir, comme ça, dans la pèlerine. Alors, et puis c'était moi qui coupais tous les fils à la fin quand elle faisait les coutures, quoi. D'accord. Bon, Ben oui. je vous propose de faire une petite pause musicale en compagnie d'Alani, To the River. Ben, j'aimais bien. On avait de la place, on était dans une maison. On l'arrête. On retrouve Christiane et ses invités pour l'émission Senior. Oui, alors j'ai une question pour Michel. Avez-vous eu, Michel, des animaux de compagnie? J'ai eu un chien, mais alors j'ai un mort parce que mes parents tenaient un café, une brasserie. Et il s'appelait comment ce chien? Il s'appelait Sultan. Sultan. D'accord. On va parler en vitesse de l'exposition, puisqu'il y a eu une exposition à Bénichou sur la tolérance, bien sûr avec d'autres EHPAD. Donc il y avait combien d'EHPAD participaient à cette opération-là? 6. Alors, désolé, on va commencer par nous, donc Bénichou. Saint-Sauveur, c'est aussi à Nancy. La Sainte-Famille à Vendeuvre, Sainte-Thérèse à Ludre, la Villa Saint-Pierre-Fourier à Villers-les-Nancy et aussi Notre-Dame-du-Borpot à Maxéville. D'accord. Voilà. Et donc chaque EHPAD a fait quelque chose, avait fait des dessins. En fait, chaque animateur des maisons s'était approprié le sujet de la tolérance et du respect à sa façon, comme il en avait envie d'aborder le sujet avec les résidents de son établissement. Et donc certains ont fait des photos. Nous, par exemple, et la Villa Saint-Pierre-Fourier aussi, ils ont fait un reportage vidéo. On a fait aussi des découpages. Il y a eu, qu'est-ce qu'il y a encore? Des photos, des dessins. Il y a eu des écritures aussi. Et on a organisé des groupes de réflexion. Voilà. D'accord. Et donc, tout cet assemblage-là, on avait participé à la semaine Égalité Fraternité AJC au conseil départemental. Et donc, pour continuer à faire vivre cette exposition, on a choisi qu'elle serait itinérante. Et donc, elle parcourt là pendant 6 mois, puisqu'on est 6 établissements, chaque maison. Voilà. Donc, elle était à Sainte-Thérèse le mois dernier. En janvier, elle était chez nous à Bénichou. Et le mois prochain, en février, elle va dans une autre maison. Je crois que c'est à la Sainte-Famille à Vendeuvre. Bref, elle va faire les 6 EHPAD et après on va proposer à d'autres animateurs, d'autres établissements, s'ils ont envie aussi de faire découvrir, ou de travailler sur ce thème-là avec leurs personnes âgées, et ben voilà, d'avoir aussi ce support de l'exposition. D'accord. Et qu'est-ce qu'en ont pensé les résidents?
Vous avez vu l'exposition? Oui, C'était bien? c'était bien. Ça vous a plu? J'ai même aidé un peu. J'ai pu. Oui, elle m'a aidé à accrocher aussi. D'accord. D'accord. C'était bien Pour pour vous- se retrouver en société. D'accord. Et j'ai une question aussi pour vous, parce que même si vous avez vu l'exposition, la tolérance et le respect, qu'est-ce que ça représente pour vous? La considération des autres. Comprendre des autres personnes et les considérer. D'accord. Et vous, pour vous, Marie-Thérèse, le respect et la tolérance? Oh, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce que c'est que le respect, la tolérance? Oh, ben tu sais, moi j'aime bien de causer à tout le monde, j'aime bien de... Hein? Ben oui. Qu'est-ce que tu veux? Et Michel, pour vous, Moi, la on tolérance, travaille- c'est quoi? C'est être, Oh, mais- être gentil avec tout le monde. C'est être gentil avec tout le monde. Ouais. D'accord. Et monsieur Boum Boum, la tolérance, c'est quoi, d'après vous? Bon, Et moi, le respect? le respect, ça va envers les femmes. Eh, pour Parlez dans le causer là. micro. La tolérance, moi, j'embête pas les filles. Il n'embête pas les filles. Non, je les aime. D'accord. Mais vous voyez, j'ai 71 ans, je vais avoir cette année. Je vais avoir cette année. Encore jeune homme. D'accord. C'est pour... C'est pour ça que moi, j'ai apporté l'amour du paradis, et que j'attendais en retour l'amour des filles. Il y a que ça pour vous? Oui, il adore les filles. Aussi me plaît dans la chambre que je partage avec M. Collot. À l'écoute de ma radio. Ah ben ça, oui, on l'entend bien à la radio, Oui. hein. Parce que... Mais je ne sais pas, en beaucoup de choses, je n'y arrive pas. Hein. Uh-huh. Et puis, la télévision aussi. Oui, mais ça, c'est vos, Oui, vos occupations. Mais il y a des nuits comme hier, cette nuit-là, qui vient de passer. Je parle de là. Oui. La semaine qui vient de passer, hier soir, j'ai mal dormi. Mais ça tombait bien parce que moi, j'allume ma télé, je regarde quelque chose, mais je ne mets pas le son. D'accord. Hmm. D'accord, d'accord. Et puis, à 5 heures, j'étais déjà levé. Et qu'est-ce que... Quand la... Alors là, par contre, je suis pas contente. Hein, parce que si à 5h du matin, vous étiez déjà levé et que à 10h, alors qu'on devait déjà être arrivé à la radio, vous n'étiez pas encore prêt. Ah, vous êtes retourné au lit à 5h30, d'accord. Ah, il a failli pas venir à la radio en plus. Ah, donc, bon. Alors, Monsieur Boum Boum, on a quand même réparé l'oubli, puisqu'on a trouvé quand même un petit morceau d'Eddie Mitchell. Hervé, je te laisse le présenter. Oui, alors, Moi qui marche avec une canne. oui, il faut le dire, Monsieur Boum Boum, les chaussettes noires, c'est essentiel dans l'histoire du rock français, avec Eddie Mitchell, bien entendu. Et je vous ai proposé un titre, si vous le voulez bien, qui s'appelle Bebapaloola. Bien sûr, c'est une reprise, mais elle est bonne. On écoute. On va la danser. Bon, moi, je me rappelle, j'ai des souvenirs de gamin parce que ma mère, évidemment, m'emmenait régulièrement danser et on dansait le twist à l'époque, mesdames et messieurs. Le twist. Ce que ne voient pas nos chers auditeurs, c'est que ça a dansé dans les studios de Radio Graffiti. Ah, mais je suis sûr que ça peut cartonner à tout moment auprès de ces messieurs-dames. Et non seulement ça a dansé dans les studios, mais ça a chanté. Ah, bah c'est bien. Je pense qu'on va monter une chorale bientôt. Ah ouais, ouais. Mais Madame Goldman, avec ses Américains, je pense que ça lui rappelle aussi plein de choses. Hein. Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, on parlait de l'exposition, mais il y a d'autres actualités à la maison de retraite Bénichou. Alors, je vous laisse la parole pour en parler, Karine. On avait dit qu'on parlait de l'exposition qui avait eu lieu, mais aussi d'autres choses. Alors, je vous laisse la parole, je vous laisse présenter l'activité. Parce que c'est vrai,
moi aussi, j'oublie en fait un petit peu tout ce qu'on fait, tout ce qui se passe. Il faut dire que vous faites tellement de choses. Quand je viens, il y a toujours plein de choses de prêtes. Il y a quand même 67 résidents, donc c'est vrai qu'il faut essayer de répondre un petit peu aux attentes et aux besoins de chacun. Donc c'est vrai qu'il faut proposer. Alors, il y a une requête qui m'a été faite à propos de cinéma. Il y a une brave dame qui est venue me voir et qui me dit « Mais on aimerait bien de temps en temps avoir un petit film comme ça. Alors, est-ce possible? Je ne sais pas, mais voilà ce qu'elle m'a dit. Elle me dit « Il suffit d'avoir un drap blanc, etc. » Elle voulait... Oui, pour elle, il suffit d'eux. Mais c'est quand même assez compliqué la diffusion de vidéos, de films. Il y a des droits, j'imagine. Voilà, dans un lieu public. Donc on est en train, là j'ai encore eu quelqu'un hier au téléphone pour avoir justement c'est une entreprise qui gère ça, et c'est elle qui paye les droits de SACEM, etc. Donc voilà, on va voir pour prendre un abonnement et pour faire une séance de cinéma au moins mensuelle. D'accord, ça c'est une bonne nouvelle, elle sera contente la petite dame. Voilà. Donc on vient à l'actualité de Bénichou. Donc vous vouliez parler d'une actualité bien précise. Oui, juste pour rappeler que la semaine dernière, on a commencé donc l'activité créativité, activité manuelle avec Flora, une jeune femme. Donc ça s'est super bien passé. Elle, c'était la première fois aussi qu'elle œuvrait auprès de personnes âgées. Donc voilà, elle est ravie. On continue, donc c'est chouette. On a les enfants aussi de la classe Marcel Leroy qui sont venus nous rendre visite, et en plus ils sont venus déjeuner à la maison de retraite. On a partagé la galette aussi avec eux. Voilà. On a fait des jeux l'après-midi. Et quelque chose vraiment d'important qui s'est déroulé mardi, c'est qu'il y avait des élections pour le CVS. Alors, qu'est-ce que c'est le CVS? Ouais, le Conseil de vie sociale. Et c'est en fait une réunion où il y a des représentants à la fois des familles, des résidents et des personnels pour discuter un petit peu de la vie de l'établissement, ce qui s'y passe, qu'est-ce qu'on peut remettre en question, le fonctionnement. La gestion peut-être? Oui, un petit peu, oui. Ouais. Oui, j'imagine. Voilà, oui. ouais. Et donc, en fait, les résidents sont allés voter mardi. Oui, voilà, j'étais présente le matin. Ouais. Il y avait donc les urnes, il y avait des bulletins de vote, on avait le droit de barrer. Voilà, si on n'aime pas quelqu'un, on avait le droit de barrer et tout. Donc c'était vraiment c'était touchant même. Voilà, d'accord. De les voir encore participer de cette façon. J'imagine que tout le monde a été élu, tous les gens de la liste. Pour les résidents, oui. Alors après, pour la liste des familles, il y avait 7 personnes qui s'étaient proposées. Il en fallait que 5. Ah voilà, oui, donc les 5 ont été élus. Mais donc et au dépouillement, c'est pareil, il y a beaucoup de résidents qui étaient présents. Notre directrice était là, c'est elle qui s'occupait du dépouillement, les familles aussi. Et donc il y avait aussi les résidents. Donc c'était vraiment super chouette. Et donc, même s'il y a 5 représentants des familles qui sont élus, il a été décidé que les 2 qui s'étaient proposés, qui avaient proposé leur candidature, seraient des suppléants. Parce que des fois, il arrive aussi qu'on ne peut pas être là à la réunion. Donc ils seront aussi impliqués dans... Donc il y a des réunions très régulièrement? C'est 3 à 4 par an. D'accord. Peut-être 5. D'accord. Voilà. Donc, et ils choisissent donc les activités, par exemple, c'est là où on discute des activités, des choses comme ça. Et nous, on procède de telle façon, c'est que les familles invitent les résidents, plus les autres familles, à leur faire des remarques, des retours. Déjà, par mail sur le site internet de la maison de retraite ou par téléphone, parce que... c'est possible aussi de parler en direct. Et on organise une réunion de préparation. Et donc là, il y aura juste tous les résidents, toutes les familles qui veulent pour cette préparation-là. D'accord. Et après seulement a lieu vraiment la réunion du Conseil de vie sociale avec ceux qui sont élus. D'accord. Donc ça vous prend quand même du temps, tout ça, j'imagine. Ça prend du temps. Là, en fait, à moi, perso, non, si ce n'est à... toute l'organisation, oui, c'est voir les résidents, leur dire, il y a telle chose. Même les familles, quelque chose à dire. Et puis, c'est important pour eux, c'est un temps aussi où il n'y aura pas de personnel, donc ils peuvent s'exprimer librement, quoi. Voilà, parce que des fois, c'est vrai, quand on a cette institution, on se dit, si je dis ça, peut-être qu'après, j'aurai des répercussions, quelque chose comme ça. Oui. Voilà, là, c'est vraiment ouvert à toutes leurs remarques.
Oh bah voilà une excellente initiative. Et puis souvent, il y a des idées finalement qui émergent de... Bah là, moi, j'en avais soumis une. Une des remarques particulières, c'est souvent le repas. Les repas. Sur les repas. Mais il faut dire que ça doit être compliqué. J'imagine que ça doit être compliqué à gérer, puisqu'il y a des gens qui ont des régimes particuliers, des choses comme ça, ou même des problèmes physiques. Non, c'est pas sur des questions très particulières. D'accord. Simplement, dans les repas, il y a toujours du fromage. C'est au fromage. Alors moi, je ne serais pas punie s'il n'y en avait pas, parce que je n'en mange pas. Moi, j'en mange pas. Ah ben, alors, bienvenue au club. Alors moi, j'en mange pas. Alors ce que j'avais dit une fois à une réunion, je dis, dans la quantité, on peut enlever une partie à l'eau et puis faire le reste au fromage. De façon à ce que ceux qui ne mangent pas de fromage puissent avoir des légumes à l'eau. Vous ne mangez pas non plus de fromage cuit. Ni cuit ni cru. D'accord, pas parce du que, tout. parce que moi, j'aime bien le fromage, la raclette ou des choses comme ça, mais Pas sinon, du tout, moi, rien. voilà. Mais je n'aime pas le... Par contre, je mets de la harissa sur les... D'accord. Mais moi, je ne mange pas de tout ce qui est camembert, des choses comme ça. Je peux pas. Moi, j'aime ce qui est relevé, pas ce qui est... J'aime bien aussi la fameuse tartiflette. Ce serait bien un jour d'ailleurs que vous nous donniez une recette, un de ces quatre, les uns les autres. Ah oui, volontiers, volontiers. Ben, votre plat préféré, Madame Goldman? Tout ce qui est à base d'harissa. Donc le couscous. Non, le couscous, j'aime mon couscous. Ah, les secteurs. Comment vous le faites, s'il vous plaît? Ah, parce C'est-à-dire qu'Hervé en fait un très bon. C'est-à-dire que quand je fais un couscous, il y a des salades qui vont avec aussi. Oui, donc par exemple. La salade de carottes, Oui. la salade de navets, coupée à la mêle et puis laisser macérer un peu dans le sel. Oui. Et puis la ratatouille, non, la salade. Attendez Oui. que je me souvienne. Carottes, La macédoine. les navets. Ouais, vous la mettez à côté, en fait. Oui, on met sur la table toutes les salades et on s'en sert. D'accord. Et tout est à base d'harissa. Toutes les salades sont à base d'harissa. D'accord. C'est une cuisine méditerranéenne, là, pour le coup. Mais il faut Ben, dire que... Je suis d'origine Voilà. tunisienne. Ben, c'est bien ce que je pensais, oui. Oui. Voilà. Sinon, quelles sont les remarques que vous allez faire donc, lors de ces réunions, à part les repas? Tout marche bien. J'ai pas de remarques à faire. Et y a-t-il quelqu'un qui a des remarques? Michel. Non. Madame pas du Cadet, elle tout. est élue. Ah, elle est élue en plus. Et puis, il y avait Madame Goldman, non, qui se présentait? Oui. Moi, j'ai Je vu me suis les pas listes. présenté. Mon nom était mis, mais moi, j'ai rien dit. Vous n'aviez pas voulu vous Vous présenter? déjà en fait élue. Je sais pas. Elle faisait déjà partie du conseil de vie sociale D'accord. précédent. Et donc, quand c'est comme ça, la candidature est reconduite, sauf si la personne n'est plus d'accord. n'a pas envie. Non. Il faut être solidaires les unes aux autres. D'accord. Et ça vous plaît alors, cette mission? Ben oui, ça donne une occupation. D'accord. Et Michel, ça vous plaît alors, ces réunions? Oh oui, c'est vraiment bien. Il va en avoir une le 28 février. Voilà. Mais je crois que cet après-midi, il y a un événement à Bénichou. Les anniversaires. Alors, vous êtes combien à fêter vos anniversaires? Oh, alors là, je sais pas. Hein. Je m'excuse, mais je sais pas. À la galette des rois. C'est vrai. À la galette des rois, oui. À la galette des rois. Je suis couronné roi. Vous avez- Vous l'avez dit l'autre fois. Oui. C'est pas... Mais c'est pas votre anniversaire, Monsieur Boum Boum. Ce n'est pas votre anniversaire, Monsieur Boum Boum. Oui, moi l'avril le 15. Ah, c'est un poisson, c'est ça? Non. Pourquoi vous voulez jamais nous chanter vous voulez jamais nous chanter? Oh, mais non, je vais pas vous demander ce genre de choses. Et vous savez, je peux commencer. Vous savez, le champagne du pot, Non. ben, c'est encore la bière. La bière. Le champagne du pauvre, c'est la bière. C'est la bière, le champagne du pauvre, Oui, c'est ça? oui. Alors ne m'amenez pas de bière, je n'en bois pas non plus. Décidément. On va... Juste Christiane, pour répondre à votre question, cet après-midi, on a 6 natifs du mois de janvier, voilà, dont D'accord. on va fêter l'anniversaire. Donc il y a une dame parmi nous dont c'est l'anniversaire cet après-midi. Qui est-ce? Je sais pas, de qui on fête l'anniversaire cet après-midi? Moi, je crois savoir, vu le regard de Karine. Ça y est, elle sourit C'est doucement. Michel? Oui, C'est votre anniversaire cet après-midi? oui, oui. Il n'y a pas que moi, hein. Ah bah oui, j'ai bien compris qu'il n'y avait pas de vous, mais bon.
Moi, le mois dernier, c'était mon anniversaire. Vous ne devinerez jamais ce que j'ai eu comme cadeau. Alors dites-moi, comme je ne devine pas, Eh bien, essayez de trouver, mais ça m'étonnerait. J'en ai parlé tout à est-ce l'heure. relatif à la couture? Non. 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 Un tube d'harissa. Oh mon Dieu. Parce que chaque résident a un cadeau, dans ces Oui. cas-là. Chaque résident a son petit cadeau, Mais oui. personnalisé. Ma Alors, fille va m'amener qu'est-ce que- la vraie harissa dans le pot. qu'est-ce que vous allez avoir, Michel? Moi, j'ai demandé du chocolat. Ah, elle a demandé du chocolat. Vous êtes gourmande? Oui. Ah. Parce que c'est vrai qu'on aime bien Pour faire une fois, plaisir j'ai et demandé puis du chocolat. oui, pas tomber à côté. Et puis j'ai eu la chance dernièrement de pouvoir passer commande pour du chocolat sans sucre, voilà, parce que Madame Cadet a du diabète. Donc voilà, il y a une belle plaque qui va l'attendre, enfin, qui est déjà emballée et qui l'attend. Oh. Merci, Karine. On fait une petite pause musicale avec les Smashing Pumpkins et 33. Tu peux répéter Smashing Pumpkins? 33. 33, dites 33 comme chez le médecin. C'est toujours à l'écoute de Radio Graffiti, c'est l'émission Senior sur nos Alors antennes. dis-moi Hervé, est-ce que tu as apprécié les Smashing Pumpkins? Oui, c'est un groupe que j'ai vu en concert à plusieurs reprises. Ah ouais, Mais ils c'est existent vraiment plus. sympa, moi j'aime bien. Ils n'existent plus. Il n'existe plus. Mais non. Et non. Mm. Alors, Karine, elle vient de me dire quelque chose en antenne qui m'a vraiment plu, à savoir que les résidents ont assisté à un concert. Ça, personne ne m'en a parlé. Hein, donc, comment ça s'est passé? Je pense que vous avez bien aimé. Combien y avait-il de personnes, de résidents? Alors, comme c'est le soir, c'est assez particulier. Et au niveau organisation aussi, pour moi, le véhicule. Donc c'est plus simple que je prenne juste la voiture. Comme ça, il y a 4 résidents et ma collègue soignante me rejoint nous rejoint directement devant la salle. D'accord. Voilà, parce que sinon, je peux prendre aussi le camion, mais des fois, les places de stationnement pour personnes handicapées sont déjà prises. Et je suis obligée de courir sûr. pour aller garer, revenir après avoir garé le véhicule. Donc c'est un peu compliqué. On Donc rappelle- voilà, on simplifié, rappelle- on prend la voiture et on était donc salle Poirel. C'est l'ensemble avec l'ensemble Stanislas. Donc, il y avait certaines personnes. Vous avez même filmé. Là cette fois il n'y avait pas Madame Goldman. Non, il y avait donc là j'avais Monsieur Jauget était là. Il doit assister à ce genre de concert, j'imagine. Oui. Avec plaisir. Une autre, Madame Villard également. Oui. Et puis Madame Ruff. Voilà, que vous connaissez, qui était Oui. venue à la première émission. À la première émission. Et j'ai proposé aussi à Madame Delmas, c'est la sœur d'une résidente qui était à la maison de retraite, qui est décédée au mois de décembre et qui habite le quartier et qui sort pas, toute seule, elle sort pas, et donc je lui propose de venir Ah bah avec ça, nous. c'est sympa, ouais. Oui, donc elle vient à la maison de retraite juste avant de partir. En plus, elle vient nous rendre visite tous les jours. Donc elle vient à la maison de retraite avant qu'on parte, et puis on la dépose devant sa maison en fait au retour, comme ça elle est rassurée, et puis elle a quelques pas juste à faire jusqu'à sa porte, quoi. Oui, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Je rappelle que les places pour handicapés, il faut les préserver et surtout les respecter, mesdames et messieurs, les places pour les personnes à mobilité réduite. J'insiste lourdement parce que c'est vrai que je vois encore très régulièrement ces places qui sont occupées par des voitures qui n'ont rien à y faire. C'est vrai. Alors, peut-être pourriez-vous les emmener à Vent d'Influence? Ah oui, ça Ah leur oui. ferait plaisir. Ah, ce Parce que serait- Madame Goldman avait l'air enchantée par le programme de Vent d'Influence. on peut même s'arranger, voyez-vous, pour Je me avoir... souviens pas. Pour avoir ouais, Prochainement. Vous en avez discuté avec Hervé tout à l'heure. C'est possible. les Balkans. C'est-à-dire, je perds la mémoire par moment. Oui. D'accord. Et donc, Hervé, on peut signaler qu'on est partenaire de Vent d'Influence. Et comment? Et d'ailleurs, demain, on reçoit Eva Ouais. dans The Alors là, Mix. c'est génial. Hein. Oui. Et puis, il y aura Moricante, puis, qui est en concert d'ouverture, je le signale à tous, le vendredi. Qui est la 3, grosse tête d'affiche, quand même. On qui peut est le la dire. grosse tête d'affiche, Ouais. qui est en Guinée actuellement et qui va bientôt arriver. Puis alors, on a un programme considérable qu'on a présenté déjà la semaine dernière, mais Eva nous Oui. en remettra une petite couche demain, et il y a une véritable surprise demain. Mais là, en plus, tu auras Moricante Oui. à l'antenne. Oui.
Donc c'est merveilleux. Oui. Donc à quelle heure est-ce? C'est à partir de 22h. C'est à partir de 22 À partir de 21h, autant pour moi. 21 heures. Tu ne connais plus ton horaire d'émission. Depuis le temps, non. Bon, ben Michou t'attend. Ah, mais je suis sûr que je m'y trouverai très bien parce que, non, je crois que je pourrais pas être accepté parce que je mettrais un petit peu le chahut. Non, mais c'est bien, moi j'aime bien. Et je voulais vous poser à tous et à toutes une question. Qu'est-ce qui vous a frappé en 2016? Vous vous intéressez à l'actualité un petit peu, j'imagine? Qu'est-ce qui m'a frappé? Oui. Ça a été la perte de ma maison, de tous mes vêtements, de tout. D'accord. Donc vous êtes arrivé en fait à la maison de retraite l'année dernière, en 2016. Oh non, je crois avant. Non, mais en 2016. J'étais à la maison de retraite. Ensuite, je suis rentrée chez moi, je suis restée 1 mois et demi. Et je m'assumais entièrement. Est-ce que vous Et lisez... après, mon mari a un cancer du foie. Mes enfants m'ont dit, maman, il faut que tu retournes. On ne peut pas te mettre toi dans un endroit et papa dans un autre. J'ai dit, vous me prenez par les sentiments, je retourne. Malheureusement, mon mari n'a pas fait long feu. D'ailleurs, on l'a opéré dans un mois 3 fois, à 8 jours d'intervalle, anesthésie totale à un homme de 82 ans, c'était fatal. D'accord. Mais moi, est-ce que les résidents... Parce que je crois qu'il y a vous êtes abonné au journal, à un quotidien, donc est-ce qu'il les lit? J'ai vu Monsieur Marchal les lire. Lire le journal. Non, c'est pas ça. Mercredi soir, au génie de Patricia Cass ce soir. Patricia Cass. Oui, un mercredi. Bon, vous y allez pas? Moi, si j'avais pu y aller, mais comme j'avais une bouteille d'oxygène, ils auraient peut-être pris ça pour une bombe. Ah Mais vous, Monsieur Marchal, vous lisez le journal. Je vous ai vu. Je l'ai pris en flagrant délit de lecture de journal à plusieurs reprises. Le journal, Et qu'est-ce qui vous a marqué en 2016? tout le journal. Oui, dans les événements. L'actualité, qu'est-ce qui vous a marqué en 2016? Pas grand-chose, je me rappelle plus. Il y a une dame, alors je ne sais plus laquelle. Madame Derman, elle lit le journal de A à Z. Oui, mais il y a une Mais c'est sur dame. le journal, là. C'est sur le journal. Il y a une dame qui m'a dit qu'elle avait été frappée par le décès d'une personne. C'est moi. C'est vous. Hein, vous avez été frappée par le Par le décès du jeune homme. du jeune homme, place de la Croix de Bourgogne. Il y a déjà un petit moment. C'était avant l'été, au mois de juin, Oui. quelque chose comme ça. Hein. Oui. Mes C'est souvenirs sont exacts. un gros fait divers. Hein. Ouais. Et Madame Furlan, comme elle n'est pas là, nous avait évoqué aussi, elle, qu'est-ce qui l'avait marqué en 2016. Vous vous souvenez, Christiane? C'était son arrivée, non? Non, c'était En fait, elle a perdu sa sœur l'année dernière. Ah oui, effectivement. Ouais, elles étaient très proches, elle venait la voir tous les vendredis, Ouais. sa sœur. Voilà. Elle est- Et l'autre chose que Madame Furlan a évoquée aussi, c'était les vacances en Touraine. Ah oui, parce qu'elle était partie en vacances. Oui, avec d'autres résidents, et donc elle avait pu partir à la fois avec sa fille et puis un petit peu son fils, donc voilà, ça, c'était ces événements marquants de Et moi, 2016. j'avais envie de partir, mais je n'ai pas pu. Il fallait avoir un parent. Mes 3 enfants sont sur Paris et travaillent. Je ne peux pas D'accord. avoir un parent. Bon. Mais sinon, je pensais à Monsieur Marchal, à Monsieur Jauget, qui m'a fait une requête. Alors, je me permets de la faire, parce que quand j'ai posé la question lors de la préparation de l'émission, j'ai dit, est-ce que vous lisez le journal? Et Monsieur Jauget me dit, j'aimerais bien qu'on me le lise. Avant, quand j'étais chez moi, il y avait toujours quelqu'un qui me lisait le journal. Il est très intéressé par ce qui se passe. Alors ça serait peut-être sympa qu'il y ait quelqu'un qui puisse lui lire le journal. Alors, ça va. Je suis Mais à un triste moment quand je dis donné- ça, mais ça a fait 15 ans que je travaille à la maison de retraite. Et une des premières activités qu'on a mis en place le matin, c'était la lecture du journal. Oui. Oui. Et sauf que maintenant, les résidents ont besoin de plus de soins, d'attention et tout ça le matin. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont pas prêts de bonne heure. Mais bon, on va là, s'ils demandent, en plus lui est aveugle, Madame Cadet aussi elle est aveugle, ils aiment bien encore suivre l'actualité. Donc on va essayer de
Non-voyants, pardon. Ou malvoyants. Voilà. Non-voyants. Donc je vais voir Oh, pour, c'est pas grave. pour qu'on reprenne l'activité. Mais après, voilà, si quelqu'un nous écoute ce matin et a envie venir lire le journal. venir lire le journal aux résidents le matin, Voilà, ben, l'appel est sincèrement, lancé. l'appel est lancé parce qu'il sera le bienvenu. Parce que nous, parallèlement à ça, c'est vrai qu'on met en place aussi d'autres activités sur les matins. Oui, j'ai vu. Ouais. Quand je suis venue. Et même si on se dit, oh, lire le journal, c'est pas grand-chose, bah, c'est quand même... C'est rattacher la vie de la maison de retraite à la vie extérieure, quoi. Ouais. Parce que quand je les vois lire le journal, je trouve ça génial. Parce Oui, que parce que des résidents ont encore l'abonnement aussi. Oui, il y a un monsieur alors qui est très drôle et c'est pour ça que je vais diffuser à certains Léon, titres. il s'appelle Léon. Je ne connais pas, mais à chaque fois que je vais à la maison de retraite, ce monsieur cherche désespérément son journal. Qui m'a volé mon journal? Alors du coup, j'ai... Et en troisième étage. Oui, c'est possible, je ne sais plus, mais je le croise régulièrement et il est toujours à la recherche de son journal. Donc moi, je voulais lui répondre tout simplement, j'ai trouvé un journal dans le hall de l'aéroport. Voilà, vite fait, bien fait, expédié, les chaussettes noires d'Actilorock. Ah, il y a un monsieur qui va intervenir. C'est un beau rock. Monsieur Boubou va intervenir, mais vite, hein, parce que c'est la fin de l'émission. On lance. Bon, vous revenez dans 2 semaines, messieurs, mesdames. Oui. On n'a pas faire la... Donc vous n'oublierez pas votre... Vous reviendrez dans 2 semaines, Marie-Thérèse? Oui, ça vous plaît? Bonjour, bonjour. Donc, on se dit à dans 2 semaines. Enfin, pour ce qui me concerne, je vous verrai la semaine prochaine, si vous êtes toujours d'accord. Oui, le mercredi, j'aurais été voir, parce que c'est calme. D'accord? Avec la bouteille d'oxygène. Ah bah, il faudra la mettre avant maintenant, parce qu'on est en Oui, retard, oui, du coup. oui, parce qu'ils croiraient que c'est une bombe. D'accord. Merci à toutes et à tous. À la semaine prochaine en ce qui me concerne, et à dans 15 jours avec Hervé, pour une nouvelle émission. Merci. Voilà, rediffusion, bien sûr. Merci à vous tous, aux organisateurs aussi. Mais je vous en prie. Rediffusion mardi et jeudi sur les antennes de Radio Graffiti. Bonne semaine et à bientôt. Merci. Merci, au revoir. Merci. Bye. La seule chose que je peux vous dire,